Bonsoir à tous. Tous les jours, elle s'échappe et disparaît. Elle fuit les piaillements de ses deux sœurs et son frère trop gâtés, le fracas des casseroles dans la maison de la rue du Miel quand, dès 6 heures du matin, la Fatma se met en cuisine. Elle cavale loin du quartier de Bab el Hassel et de la grande ville grouillante qui tourne le dos à la Méditerranée. Extrait du nouveau livre d'Olivia El-Kaïm, elle est l'invitée de LCR ce soir. Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, ya salama, je te salue, ya salama. Salama, ya salama, je reviendrai de salama. Et Olivia qui danse dans le studio. C'est C'est irrésistible, vrai Dalida. Non, mais Dalida, je ne peux pas résister. Est-ce que c'est une Madeleine de Proust C'est à la fois une Madeleine de Proust, mais c'est aussi mon doudou. à ce point-là? Ah, mais Dalida, ça me met en joie, ça me replonge dans ma vie avec Arlette, ma Ouais, grand-mère, ouais, l'héroïne dont on de va mon parler, roman. Et puis, Dalida, c'est l'Orient et c'est la capacité à dire des choses très fortes, mais toujours avec le sourire et dans la joie. Ouais. Elle est égyptienne. Il y a aussi une chanson sur la Tunisie avec Charles Aznavour. Je ne sais pas si vous la Oui, connaissez. bien sûr. Et puis, elle est italienne de naissance, égyptienne. Tiens, comme votre grand-père. Voilà, comme Sauveur, le mari d'Arlette, Salvatore, ouais, était ouais. de Sicile, natif Ouais. de Tunisie. Parce que le livre parle de la Tunisie. Il y a une partie où c'est la Tunisie juste après la guerre, on va dire les années 50. Effectivement, vous parlez de votre grand-mère, on va en parler, de la fameuse Arlette et de son mari, Sauveur, Salvatore. Mais vous le dites dans le livre, parce que vous parlez aussi un peu de politique, mine de rien. Il y avait pas mal d'Italiens qui avaient fui quoi, la famine en Sicile, c'est ça, qui se retrouvaient à Tunis? Mais exactement. En fait, il y a tout. Je suis contente que vous évoquiez la politique parce qu'il y a cette dimension explicative aussi de l'histoire de la Tunisie, de la France et de l'Italie. C'était important pour vous de parler de ça? Oui, parce que c'est assez peu connu finalement. Et de fait, je connaissais assez peu cette histoire, qui est pourtant une histoire intime et familiale, avant de me pencher sur le destin de mes grands-parents maternels. Ouais. Et mon grand-père Sauveur était d'une famille sicilienne qui, en 1913, avait immigré en Tunisie, espérant un Eldorado dans lequel il serait un peu plus riche que là-bas. Voilà, il y a pas mal de gens qui espéraient un Eldorado parce que votre grand-mère est d'origine corse et du bernaise aussi, je crois. Oui, c'est ça exactement. Voilà. Exactement. donc, Et en fait, c'est des gens qui avaient immigré sur ces terres d'Afrique du Nord, dont on vantait la potentielle richesse pour tous ces gens qui acceptaient de quitter leur pauvreté et d'aller s'installer dans ces pays-là. Ouais, jusqu'à l'indépendance, mais n'empêche, avant même l'indépendance, il y avait déjà des tensions. Il y avait les partisans de l'indépendance, il y avait les autres, il y avait les nostalgiques. Ce qui m'intéresse dans mon roman, c'est de montrer que les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. C'est vrai. Il y a de longs processus, comme l'indépendance d'un pays, c'est un long processus qui d'ailleurs souvent débute au moment où le pays est colonisé. Oui, bien sûr. Il y a déjà les germes qui sont là, vous voulez dire. Bien sûr. Oui. Et donc ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer la lente dégradation de cette femme Arlette, qui est flamboyante au début du roman, qui est une femme libre, mais qui à la fin va finir sa vie de manière terrible. Ouais, dans la Comme cité le pays, phocéenne. voilà, Ouais. exactement, puisqu'on voit son destin entre sa Tunisie natale, Carthage, où elle est née,
et Marseille, où Ouais. elle arrive, où elle s'exile. Alors, ouais, cette Arlette, Olivia, elle vous, j'allais dire, elle vous tripote l'esprit depuis des années. Puis c'était compliqué d'en parler parce que votre mère et sa sœur ne voulaient pas soulever ce couvercle, si je puis dire. C'était tabou de parler d'Arlette. C'était un tabou. Elle est très présente à ma vie. C'est quelqu'un que j'ai très bien connu puisqu'elle est morte en 2009 quand j'avais 33 ans. Ouais. Donc j'ai des souvenirs très vivaces de ma grand-mère qui reste très vivante dans ma vie, bien qu'elle soit morte il y a un peu plus de 10 ans. Et il y avait en effet un silence, un déni familial autour de cette personne qui était quand même tout à fait extravagante. Oui, une femme libre. Alors, dès le début, elle est libre. L'extrait que j'ai lu, c'est un peu le début du livre. Au début, on voit la petite Arlette qui est jamais à la maison, en fait. C'est une petite fille Elle qui court fuit. partout. Elle est Elle sauvage, fuit. mais elle est fine aussi. Mais alors, vous savez, c'est marrant parce que je raconte quelque chose qui est que c'est une petite fille qui fuit toutes les nuits. Elle a 12 ans, 10-12 ans, et elle marche très longtemps pour aller se cacher dans les grottes de Carthage. Et j'ai vérifié sur place si c'était possible de le faire, Ah ouais. de quitter la Médina et de marcher jusqu'à Carthage et d'aller se cacher dans les grottes. Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui, ce serait possible Alors encore pour une aujourd'hui, jeune ce fille serait plus possible. Mais à l'époque, j'ai questionné des vieux messieurs là-bas en disant Ouais. mais est-ce que c'était envisageable que cette petite fille traverse la Médina toute seule? Ils m'ont dit oui, oui, tout à fait. Ouais. À l'époque, tout le monde marchait. Bon, maintenant, les temps ont changé, les mentalités aussi. On ne va pas parler de ça, on n'a pas le temps. Mais il y a aussi des autoroutes, etc. Du côté de la Oui, Marsa, oui, tout bien ça devient sûr. un petit peu Oui, plus oui. compliqué Et pour puis, un enfant. il y a maintenant de très grandes routes Oui. qui relient la Marsa à Tunisville. Donc, ce serait plus Ouais, possible. elle ferait du stop, peut-être. Mais maintenant. à l'époque, les gens marchaient beaucoup. Ouais. Alors, elle a grandi, mariage imposé un peu. Alors, non, surtout, c'est ça, je voulais parler du point de départ. Donc, son papa, il l'aime bien, je crois. Son père l'aime bien, mais il est agacé. tout C'est le une temps pareil. enfant, c'est une sauvageonne. Voilà, Elle est assez fascinante. Dès qu'elle est enfant, c'est une jeune elle femme fascine tout fascinante. le monde. Ouais. Mais un jour, par énervement, il la ligote. Ça, c'est dingue, cette histoire. Elle vous l'a racontée, Elle me l'a j'imagine. raconté. Un cèdre, à l'arbre qui est là dans la cour, quoi. Un figuier. Un figuier, Mais pardon, oui. pourquoi pas un cèdre? Le figuier, Ah, c'est le Liban, plutôt. j'ai été obligée de l'inventer. D'accord. Ça aurait pu être un olivier, alors un cèdre. Pourquoi Peut-être pas un pour cèdre. vous faire On n'est plaisir? pas au Liban, mais bon. Donc, un figuier. Donc, il la ligote, il est un peu fâché sur elle. Il dit, tu vas te calmer. Il prend sa moto et il se tue. Alors ça, c'est réel, hein. Je ne peux pas l'inventer. C'est ma grand-mère qui m'avait raconté ça, que le jour où il l'a attaché à l'arbre, il a été appelé en mission, il était très énervé, il a laissé son casque de moto, il a pris la moto, il a glissé, il s'est tué. Donc ça provoque une césure immense dans la vie de ma grand-mère. Elle n'a que 12 ans. Elle rentre dans l'adolescence avec ce fardeau, quand même. C'est un fardeau. Sa mère, sa propre mère, lui fait porter le poids de la responsabilité de la mort de son père. Et donc, elle va se trimballer ça pour le reste de sa vie. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'à la fin, Oui. il y a des apparitions du père. Ouais. Elle parle à la fin de sa vie à Ouais. son père et elle lui dit bon, pardon, finalement. Vous avez dit dans une interview, je ne sais plus sur quel média, mais qu'elle elle avait été ligotée 3 fois, en fait. Non, mais c'est ça qui me fascine dans la vie de ma grand-mère, et je pense que ça préside aussi à l'écriture du livre, c'est que cette femme si libre est à 3 reprises attachée, littéralement attachée par des hommes, par son père, par des voyous marseillais, Ouais. et on la retrouve attachée sur son lit de mort. Alors, pourquoi des voyous marseillais? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Arlette débarque effectivement après l'indépendance à Marseille. C'est un peu alors, vous explorez bien c'est le Marseille des bas-fonds, des troquets, Non, mais c'était génial d'écrire ça quand on est écrivain, d'imaginer le Marseille en noir et blanc des années 60. Vraiment, les types à la gueule de Belmondo, les dialogues à la Audiard. Ouais. Donc je me suis vraiment les marchands de poissons. Je me suis vraiment beaucoup amusée à restituer ce Marseille-là. Et on bascule d'ailleurs dans le texte dans une forme de roman noir à C'est ce vrai. moment-là. Hein. Je ne sais plus pourquoi. C'est vrai, il y a question. bah, je- Oui, non, mais surtout, bah oui, non, mais surtout, il y a cette césure de l'exil. Elle quitte son pays natal, elle arrive à Marseille. Mais elle tombe, c'est ça que Elle je voulais tombe dans dire, le jeu. Olivia, elle tombe dans le jeu, dans le jeu vice, hippique. entre guillemets, du jeu. Et parce que, comme beaucoup d'exilés, et ça c'est documenté par les psychiatres, elle rêve de se refaire une vie. Ok. De se refaire comme un joueur se refait, Ouais. ou tente, ou espère se refaire. Elle allait à la résidence de France quand elle était Non, mais ils avaient une toute vie jeune. Oui. de colons, Ouais. une très belle vie, ils étaient reçus sous les palmiers, ils dansaient, le kiosque à musique, etc. Et elle avait de très belles robes, etc. Bon, elle arrive à Marseille, évidemment, c'est la dégringolade Ouais. sociale. Elle n'a plus autant d'argent.
elle va vouloir se refaire une vie, et là, elle va rencontrer les mauvaises On personnes. ne va pas trop dévoiler parce qu'il y a un côté aventure aussi, il faut lire le livre. Est-ce que je peux dire qu'elle avait un amant ou ça vous Non, mais embête? ça, c'est au cœur du livre. Elle a eu 2 hommes dans sa vie. Elle a réussi ce tour de force d'imposer à toute la famille de faire un ménage à 3. Et ça vous tracassait quand vous étiez petite, hein? Le Jojo, vous alliez sur ses genoux mais et... qui est Jojo? Imaginez, je vais chez ma grand-mère et mon grand-père et il y a toujours à la maison papy, mamie et Jojo. Alors qui est Jojo? À 8 ans, je me pose sur ses genoux et je lui dis « Mais toi, t'as pas de femme, Jojo ?» Bon, vous imaginez le malaise. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait un silence aussi, que votre mère ne voulait pas trop en parler. Je pense que ma mère, déjà, a assisté à la déréliction du couple de ses parents, ce qui a été très douloureux pour elle. Je pense qu'il y a une honte qui pèse sur cette mère si libre et si différente dans ses choix. C'était une femme libre, très libre, avant, avant la mode des femmes libres, ça ne veut rien dire, avant qu'on parle de liberté, quoi. Elle était précurseuse. Je raconte vraiment un destin de femme modeste, une petite employée de bureau finalement, mais un destin de femme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais très moderne. Alors, il nous reste 1 minute. Vous devez choisir un mot. Vous m'avez dit, moi, c'est dévorer, le verbe dévorer. Oui, j'aime Pourquoi beaucoup ce mot dévorer, car il est à connotation positive. Par exemple, on peut dévorer des livres, et j'espère que les lecteurs dévorent. Je l'ai dévoré, Fille de le mien, Tunis. le vôtre. Et ça peut être aussi à connotation très négative. La révolution dévore ses enfants. Et moi, dans mon livre, ce que j'ai voulu, c'est montrer comme tout un chacun a en soi une part sombre et une part lumineuse. Et ces 2 parts-là qu'il y a dans le mot dévorer, on les retrouve dans les personnages de mon roman. Elle aurait été fière, Arlette, de ce livre, hein, croyez? Je pense que c'était inespéré pour elle d'arriver dans un livre et d'en devenir l'héroïne. Là, elle y est. Grâce à vous. Merci, Olivia Elkaïm. C'est votre Merci 7e beaucoup. roman, je crois. C'est mon 7e roman. Très réussi, Fille de Tunis, et c'est aux éditions du Seuil. Non, c'est aux éditions Stock. Stock, pardon, monsieur Stock, c'est aux éditions Stock, effectivement. Très reconnaissable en plus avec sa couleur bleu foncé. Édition Stock, Fille de Tunis. Précipitez-vous sur ce livre, moi je l'ai dévoré. Ça. Dévoré, vous voyez? Exactement, mais on j'ai dit un peu dévore exprès. ensemble. Merci Olivia, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.